Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour la critique de la série The Witcher que je voulais faire parce que j'ai adoré la série, comme ça c'est clair dès le début. Je voulais avant de commencer donc vous remercier d'avoir accueilli ma vidéo, donc ma première facecam, plutôt bien. Vous avez été plutôt dans l'ensemble nombreux à apprécier le concept, la facecam et tout le reste, donc je vous remercie. Certes il y a moins de vues que cette chaîne de merde ou je sais pas quoi, mais en même temps c'est pas le style de contenu que j'ai l'habitude de faire. On verra comment ça évolue, en tout cas moi c'est le style de contenu que j'aime faire et donc que je ferai. Je vous remercie aussi d'avoir bien souligné le fait que j'avais des gros cernes sa mère. Ouais, je sais, désolé. Pourtant je suis là quoi. Waouh. Je crois que c'est l'éclairage. Vous en faites pas, dans la vie, ça se voit moins. Je dirais j'ai des grosses traces ça. Oh mon dieu, tu dirais un zombie le truc. Bref, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour la critique de The Witcher et je vous propose qu'on commence maintenant avec une première partie qui sera no spoil. Bon, la première chose dont je peux vous parler sans vous spoiler, c'est le côté technique. Les plans, la musique, les sons, tout. Et on va commencer donc avec les plans. La série se base beaucoup sur l'atmosphère, en fait, qu'elle renvoie, le côté médiéval, on appuie dessus et on essaie de nous immiscer dans la série de par des énormes plans généraux, notamment sur des paysages, des forêts, des villes, des montagnes, et c'est tellement diversifié. C'est vraiment beau, en fait. Les plans sont extrêmement travaillés et on voit, en fait, ce qu'ils essaient de renvoyer, donc cette espèce d'atmosphère. Ils essaient de nous immiscer dans l'univers de The Witcher et ça fonctionne plutôt bien. Mais il y a aussi des plans de combat qui sont absolument magnifiques, notamment, je vous spoil pas encore une fois, mais dans l'épisode 1, il y a un combat, je pense pas que ça vous spoil grand chose, et ce combat est fait en plan séquence. Pour ceux qui savent pas, le plan séquence, c'est le plan qui suit en fait le mec qui se bat, sans couper en fait, pendant tout le combat. Et on a un combat comme ça en plan séquence, et c'est tellement beau, putain les plans séquences de combat, mais faites-en plein. Et puis par rapport au personnage de Geralt, on a beaucoup de contre-plongées, de plans qui le mettent en valeur, en tout cas qui mettent en valeur sa force et son charisme. Et pareil, ça s'est travaillé pour qu'en fait on voit Geralt comme le héros qu'il est, que ce soit dans les jeux, dans les livres, etc. Et ça marche très bien. Donc voilà, au niveau des plans, on a quelque chose de très bien fait, parce que les plans sont extrêmement travaillés, et c'est ça qu'on demande à une série. Bon, qui dit plan, forcément dit couleur. Par rapport à la couleur, pareil, c'est tellement bien travaillé. Dans les villes, on a une espèce de gris décontrasté, qui reflète un peu la pauvreté, la misère, tout ça. Et dans les endroits naturels, on a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de contrastes. Et en fait, ce jeu entre le décontrasté en ville et le contrasté en milieu naturel, ça rend très bien. Les couleurs sont travaillées pour nous mettre dans une atmosphère en fonction d'où on est. En parlant de cette atmosphère, ce qui est très bien fait, c'est que les atmosphères changent en fonction du moment, c'est-à-dire que c'est pas une série qui va se baser sur un thème précis. Là, c'est des séries d'action, des séries d'aventure, des séries de machin. Là, ça mélange tout. On a des moments d'action, forcément, des moments plutôt aventure, où on a des voyages, des balades, etc. Et à côté, on aura des moments horrifiques, par exemple. Il y a des moments où vraiment c'est horreur, quoi, comme c'est mis en scène, c'est-à-dire qu'on est dans la nuit, avec des plans exprès pour nous faire peur, sur des longs couloirs ou quoi, avec des monstres, des silences pour nous laisser dans la peur. On a même des fois des jumpscares, quoi, dans la série. Donc vraiment, il y a un mélange de thèmes, il y a un mélange de... C'est pas thème le mot, c'est de genre de film. Il y a un mélange de genres, et ça marche très bien. Et puis pour compléter tout ça, au niveau de la mise en scène, c'est très bon. On a des décors qui sont magnifiques, des costumes géniaux. Tout ce qui est chorégraphie, effets spéciaux, pareil, c'est génial. Les chorégraphies des combats sont juste magnifiques. On ressent la puissance des coups. On a des sons qui sont accentués. Par exemple, quand un mec met un coup, et qui se prend un coup dans la gorge, on entend le sang qui gicle, le coup de la lame, on entend tout, et le son plus ses plans, plus la chorégraphie, ça nous fait des combats qui sont vraiment grandioses et qui nous prennent au trip, quoi. Et les effets spéciaux, c'est pareil, tout ce qui est utilisation de la magie, c'est tellement immersif en fait, on voit pas les effets spéciaux, les monstres sont super bien faits aussi, enfin c'est magnifique quoi. Y a pas de défaut en termes de réalisation, que ce soit sur la mise en scène, sur le montage, sur tout ça, y a pas de défaut en fait, c'est vraiment parfaitement mis en scène et c'est ça que je trouve impressionnant. Par rapport au scénario, je peux vous dire que au début, c'est ça que je reproche par contre à la série, c'est que si vous n'avez pas joué au jeu, ça peut être compliqué à comprendre au début. Cela dit, vous allez voir qu'à la fin, quand vous arrivez à la fin de l'épisode 8, vous avez tout compris. En même temps, il y a tout l'univers de The Witcher à introduire, donc on les comprend, mais c'est pas un scénario linéaire, c'est un scénario qui vraiment va mettre l'accent sur le mystère et sur la résolution de ce mystère, sans même qu'on ait vu qu'il y a un mystère à la base. Pour finir cette partie no spoil, je voulais vous parler de la musique. Le thème principal est génial, il donne des frissons. Les autres musiques sont parfaitement dosées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de musique, ça prend pas le pas sur un autre élément, non, la musique est parfaitement mise et elle se confond parfaitement à l'œuvre. Donc pour résumer, on a une série qui est très bonne parce qu'elle est réalisée d'une main de maître, que ce soit au niveau de l'image, du son, du scénario qui est très bien écrit, même si, je vous l'avouerai, il y a certains trucs qui sont pas ouf d'après moi, mais je vous en parlerai plus en partie spoiler, mais c'est très bon, c'est l'une des meilleures séries de 2019, donc je vous conseille largement de la regarder, même si vous êtes pas fan du médiéval fantastique, moi j'aime pas du tout ça à la base, pourtant j'ai trouvé la série géniale, donc foncez. On va maintenant passer à la partie spoiler.
Partie spoiler, je voulais surtout vous parler en fait des personnages de la série et du coup du scénario, ce qui paraît logique. Au niveau des personnages, mon personnage préféré forcément c'est Geralt, parce que j'ai jamais vu un personnage aussi mystérieux en fait. En fait on sait pas ce qu'il ressent. Moi j'ai passé 8 épisodes à me demander ce qu'il avait dans la tête, dans le sens où je ne savais pas ce qu'il ressentait. Est-ce qu'il était vraiment cette créature sans cœur qui ressent rien, ou est-ce qu'il ressentait des choses, on le sait pas trop finalement. Geralt reste jusqu'à la fin extrêmement mystérieux et j'ai trouvé ça absolument génial. En plus, Henry Cavill en Geralt, je vais vous dire qu'il transpire le charisme, il est fort, il casse des gueules, c'est génial. Et puis quel acting, Henry Cavill c'est Geralt, j'adore cet acteur. Pour conclure donc sur Geralt, on a une évolution qui est très bonne, c'est-à-dire qu'on le voit évoluer de chasseur de monstres à avoir des relations avec des gens, à parler avec des gens, jusqu'à l'intrigue avec Ciri, etc. Donc son évolution est plutôt bonne. En parlant d'évolution, le personnage qui selon moi a la meilleure évolution, c'est bien évidemment Yennefer. Yennefer qui passe de petite paysanne de merde que personne aime à la femme forte, et je parle pas de femme forte en mode féminisme, là je parle de femme forte au sens femme forte, c'est-à-dire une meuf qui sait se battre, qui sait utiliser ses talents comme elle le veut, qui est intelligente et qui maîtrise la magie comme personne. D'ailleurs c'est un point que j'ai pas abordé dans la partie spoiler et j'aurais peut-être dû, mais du coup je vais le faire ici. Cette œuvre peut être considérée comme une œuvre féministe, entre guillemets. Attention, je m'explique. Une vraie œuvre féministe, est-ce que ça serait pas une œuvre qui met en scène des femmes qui sont fortes, au même titre que certains hommes, sans forcer un maximum sur le fait que ce soit une femme forte, mais un personnage fort. Je pose ça comme ça. Non, parce que là, on a je sais pas combien de meufs qui sont des guerrières, des meufs qui se battent et tout, et on va pas dire toutes les 5 minutes, vous avez vu, c'est une femme, elle se bat, elle est géniale, comme 90% des œuvres qui se prétendent féministes. Et le truc, c'est que ça marche beaucoup mieux que ces œuvres qui se prétendent féministes. Bref, Yennefer, c'est vraiment un personnage génial, parce qu'elle va avoir une métamorphose totale d'elle-même, et finalement, elle va se demander à quoi bon. Et il y a un message aussi par rapport au fait qu'elle a un physique qui plaît à tout le monde, et que finalement, qu'est-ce que ça lui a apporté, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Donc Yennefer, c'est magique. Non, en vrai, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans la manière dont il a été traité. Cette meuf est à la fois détestable, à la fois admirable, et j'ai trouvé ça très bien fait, le compromis entre les deux. Parlons de Ciri. Ciri, c'est un personnage que j'ai pas tant aimé. En soi, l'actrice, quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, aïe, parce que Ciri, dans les jeux, c'est ça. Et ça, les amis, c'est pas ça. Mais j'ai trouvé l'actrice très convaincante. J'ai été très agréablement surpris par l'actrice. C'est pas la même que dans le jeu du tout, et c'est pas un problème, c'est un personnage qui marche très bien. J'ai bien aimé aussi sa fuite, le seul problème c'est que ça dure 8 épisodes. Et je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois qu'on voit Ciri, du coup on est en mode oh putain, on va encore la voir se barrer avec ci, se faire kidnapper par telle personne et tout. En fait, il y a une répétitivité, oui c'est ça, de l'intrigue avec Ciri, et c'est un peu chiant à la longue. Cela dit, le personnage est très bon, et puis quand on la voit enfin trouver Geralt, on est content. Malheureusement, c'est la fin de la série, meilleur cliffhanger du monde quoi. Donc voilà, pour moi, ce qui pêchait un peu, comme je l'ai dit dans la partie no spoil, c'était l'intrigue par rapport à Ciri que je trouvais un peu trop longue de par la répétitivité. J'ai trouvé ça aussi cool qu'ils en fassent un peu la clé de l'histoire par rapport au fait qu'elle doit trouver Geralt, et que du coup Geralt, ça soit aussi son but de trouver Ciri. On va aussi parler de Triss. Triss, que dire. L'actrice m'a pas du tout convaincu, le personnage est superficiel et reste 2 épisodes. Triss c'est ça, hein, dans le jeu, donc c'est pas la même personne, hein, et puis là c'est pas convaincant, donc c'est moins bien. Après, je comprends qu'ils aient pas argumenté plus sur l'histoire de Triss, etc. Parce que déjà on a 3 personnages principaux, et c'est déjà beaucoup. Là ça marche, mais je pense que s'ils auraient mis Triss en plus, ça aurait été beaucoup trop pour 8 épisodes, et ça aurait été un peu nul. Cela dit, là ça en fait un personnage qui est vraiment insipide, qui est pas profond, qui est juste une sorcière parmi d'autres. Donc j'espère qu'ils vont quand même la développer plus dans la saison 2, ça serait cool. Donc en soi, Triss, voilà, m'a pas réellement convaincu. Et enfin, un personnage que j'ai adoré, c'est Jaskier. Jaskier, je sais plus comment se dit son nom. En tout cas, ce personnage est génial, hein. Il est très drôle, il apporte sa touche d'humour, c'est trop cool de faire l'opposition Geralt, qui est hyper sérieux, qui lâche pas un sourire, et Jaskier qui fait que des blagues, et en même temps qui est un personnage super touchant. Quand Geralt va lui dire de dégager, on aura de la peine pour lui, parce que c'est un personnage auquel on s'identifie. Donc voilà, par rapport au personnage, donc en gros, c'est très bien. On a des évolutions qui sont très bonnes, des personnages qui sont liés entre eux de manière très intelligente. Il y a une thématique que j'adore, c'est la thématique du racisme. On nous parle un peu de racisme, sans parler de racisme de couleur, mais ici c'est du racisme de créature, et du coup ça s'intègre parfaitement avec l'histoire, et je trouve ça génial quoi. Le racisme par rapport aux elfes qui ont été massacrés, etc., par rapport aux sorceleurs que personne aime parce que ce sont des sorceleurs, et c'est un message que je trouve intéressant, parce qu'on a les visions des elfes qui sont finalement
pas si méchants que ça, les sorceleurs qui sont finalement pas si méchants que ça, c'est un message anti-racisme qui passe implicitement et ça force pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de thématiques et ça force pas. On reste quand même sur une série qui a pour but de donner un scénario intéressant et une œuvre cinématographique convaincante. Pas de vous faire un putain de discours sur le féminisme ou sur le racisme, etc. etc. C'est comme ça qu'une œuvre arrive à te convaincre d'une idée. C'est en faisant en sorte que ça reste une bonne œuvre en te parlant de ce thème, quoi. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, je voulais vous parler de la fin que j'ai adoré. Le combat avec Nilfgaard est génial. On voit Yennefer vraiment à l'apogée de sa puissance. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais les acteurs sont très bons en soi. Même si Triss m'a pas convaincu en tant que personnage, elle joue bien. Yennefer, j'ai beaucoup aimé l'acting de Yennefer. Et puis Henry Cavill. Est-ce qu'on a besoin de parler du talent d'acteur d'Henry Cavill? Je ne pense pas. Comprenons sur ce dernier épisode, le combat avec Nilfgaard était génial. Il était pas trop long, il était intense, il était tellement poignant. Je sais plus comment il s'appelle le type avec ses couteaux là, lui, je l'ai trouvé tellement badass. Et le cliffhanger de fin, j'ai vraiment cru quand Ciri s'éloignait de la maison qu'elle allait passer à côté de Geralt et qu'ils allaient nous laisser comme ça. Mais non, elle retrouve enfin Geralt et genre la série s'arrête là. C'est le meilleur cliffhanger. On attend la saison 2, c'est génial. C'est la fin, je pense, de cette vidéo. En soi, cette série est géniale. N'hésitez pas, si vous avez vu la série, à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé vous. Et si c'est pas le cas, putain, mais allez voir ça. J'attends avec plaisir la saison 2. Et puis voilà. Et ben les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire. On s'abonne. Et puis on attend ma prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez bien profité de ces fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très vite. Bye.